Se regarder dans le miroir et voir plus de cuir chevelu qu'avant, ça peut être franchement angoissant. À chaque fois que vous passez les doigts dans vos cheveux, vous avez l'impression qu'une nouvelle poignée reste accrochée. Et non, vous n'exagérez pas. La chute de cheveux chez les femmes explose dans de nombreux pays occidentaux, y compris en France. Les dermatologues voient arriver semaine après semaine des patientes avec des cheveux qui s'affinent, une raie qui s'élargit, parfois même des zones clairsemées qu'elles essaient désespérément de camoufler. Mais voici ce que la plupart des femmes ignorent, et ce que les médecins surveillent de plus en plus. Le vrai coupable n'est peut-être pas la génétique, ni l'âge, ni même le stress. Il pourrait être là, tout simplement, dans votre réfrigérateur. Quelque chose que vous mangez plusieurs fois par semaine, parfois même tous les jours, en pensant faire le bon choix. Et si je vous disais qu'un légume tout à fait banal, probablement déjà dans votre cuisine, contient plus de protéines constructrices de cheveux que les œufs, et peut aider à inverser l'affinement d'une façon qui va réellement vous surprendre? Restez avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quel légume abîme silencieusement vos follicules, et quel super légume peut relancer l'épaisseur et la confiance que vous pensiez avoir perdue pour de bon. On commence. Numéro 4 de notre liste est l'un des pires pièges, et ça va vous choquer parce qu'on vous l'a sûrement vendu comme ultra sain, les épinards. Oui, les épinards. Avant de penser que j'ai perdu la tête, laissez-moi expliquer calmement. Les épinards contiennent des oxalates, et quand on consomme de grandes quantités d'épinards crus très régulièrement, ces oxalates peuvent se lier à certains minéraux dans le système digestif, surtout le fer et le calcium, deux éléments absolument essentiels à une pousse capillaire normale. Beaucoup de femmes, en voulant manger plus sain, remplissent leurs smoothies et leurs salades de grosses poignées d'épinards crus. Sur le papier, ça semble parfait. Mais dans le corps, ces oxalates peuvent former de minuscules cristaux qui freinent l'absorption des nutriments dont vos follicules ont justement besoin. La carence en fer fait partie des grandes causes de chute de cheveux chez la femme. Et le plus ironique, c'est que les épinards que vous mangez pour le fer peuvent, dans certains cas, compliquer l'utilisation de ce fer par l'organisme. Dans de grands CHU et cabinets de dermatologie, on observe souvent le même scénario, cheveux qui s'affinent, analyse montrant un fer bas, alors que l'alimentation a l'air riche en fer sur le papier. Le problème n'est pas seulement ce que vous mangez, mais ce qui empêche l'absorption. Si vous êtes du genre à boire un smoothie vert chaque matin rempli d'épinards crus ou à manger d'énormes salades d'épinards tous les jours, il est temps d'ajuster. La solution n'est pas de bannir les épinards. Les cuire légèrement réduit une grande partie des oxalates. Résultat, c'est plus sûr et votre corps peut mieux profiter des nutriments sans cet effet bloquant. Faites-les vapeur 2 à 3 minutes ou faites-les revenir rapidement avec un filet d'huile d'olive. Ce petit changement peut faire une énorme différence. Et si vous tenez à les manger crus, gardez des petites quantités, une poignée dans une salade, pas un saladier entier, et associez-les à des aliments riches en vitamine C, poivrons, citrons, agrumes, qui peuvent aider l'absorption du fer. Enfin, la rotation compte aussi. Au lieu d'en manger tous les jours, alternez avec d'autres feuilles vertes dans la semaine. Numéro 3 vous surprendra peut-être encore plus parce que beaucoup de femmes le consomment en croyant faire un choix malin pour la silhouette, le céleri. Le céleri est devenu très populaire, notamment avec la tendance des jus. Certaines femmes boivent chaque matin, à jeun, un grand verre de jus de céleri, environ 500 ml, persuadées que ça détoxifie et améliore la santé. Mais voici la réalité que les nutritionnistes répètent. Le céleri est très pauvre en protéines et aussi très pauvre en calories et en lipides. Si vous commencez votre journée avec uniquement ça, vous lancez votre organisme à vide. Vos follicules pileux font partie des cellules qui se renouvellent le plus vite. Ils ont besoin d'énergie et surtout de protéines pour fabriquer un cheveu solide. Quand votre corps manque de calories et de protéines, surtout le matin, il passe en mode économie.
Il va prioriser le cœur, le cerveau, les fonctions vitales et couper l'alimentation de ce qu'il considère comme non essentiel, comme la pousse des cheveux. C'est exactement pour ça que les régimes trop restrictifs ou les tendances de remplacement de repas peuvent déclencher une chute quelques mois plus tard. Il y a un délai entre la carence et ce que vous voyez dans la brosse, et beaucoup de femmes ne font pas le lien. Si vous aimez le céleri, aucun problème, mais n'en faites pas la base de votre nutrition du matin. Mangez-le en collation avec, par exemple, un peu de purée d'amandes pour ajouter protéines et bons gras, ou mettez-le dans des soupes et des plats complets, avec une vraie source de protéines. Ne remplacez jamais un petit déjeuner équilibré par un simple jus de céleri. Vos cheveux sont littéralement faits de protéines. Une protéine précise, la kératine. Sans apport protéique suffisant dans la journée, votre corps ne peut pas construire des fibres épaisses et résistantes. Numéro 2. Un légume star dans beaucoup d'assiettes, surtout chez celles qui veulent manger plus de légumes. La laitue iceberg. Dans les restaurants et les cuisines, on en voit partout. Salades, wraps, sandwichs, burgers. C'est croquant, frais, ça paraît inoffensif. Le souci, c'est que la laitue iceberg, c'est essentiellement de l'eau et des fibres, avec très peu de valeur nutritive, presque pas de protéines, très peu de vitamines, peu de minéraux. Quand on se cale avec une grande salade d'iceberg, surtout en repas principal, on consomme du volume sans nourrir vraiment. Le ventre est plein, donc on croit avoir bien mangé. Mais les follicules, eux, manquent de carburant. Ici, le problème n'est pas qu'elle soit toxique, comme l'excès d'oxalate. Le problème, c'est l'effet de remplacement. À chaque fois que vous choisissez l'iceberg, vous ratez l'occasion de manger quelque chose qui nourrit réellement vos cheveux. Beaucoup de femmes sous-estiment la qualité des légumes. Vous pouvez manger 5 grandes tasses d'iceberg et obtenir moins de nutriments utiles pour les cheveux qu'avec une seule tasse de feuilles plus riches. Si vous mangez souvent des salades et que vos cheveux s'affinent, regardez ce qu'il y a vraiment dans le bol. Est-ce surtout de l'iceberg avec 2 rondelles de tomates et quelques concombres? Si oui, vous ne nourrissez pas vos follicules. La solution est simple, remplacez l'iceberg par des feuilles plus foncées et plus nutritives. La romaine est déjà mieux, mais encore mieux. Feuilles de chêne, laitue rouge, batavia, jeunes pousses mélangées. Ajoutez du chou rouge émincé pour les antioxydants, des poivrons pour la vitamine C et surtout une source de protéines. Poulet, pois chiches, œufs, graines de courge. Et choisissez une sauce avec un bon gras, huile d'olive, avocat, parce que les lipides aident l'absorption des vitamines liposolubles importantes pour le cuir chevelu. Numéro 1. Le légume qui travaille le plus contre vos cheveux, et il est très présent dans la comfort food, la pomme de terre blanche, surtout frite ou ultra transformée. Frites, chips, pommes de terre sautées, gratin lourd, pommes de terre au four chargé. Oui, une portion de temps en temps ne va pas détruire vos cheveux. Mais la façon dont beaucoup de gens les consomment pose problème. Pourquoi? Parce que la pomme de terre blanche a un indice glycémique élevé. Elle fait monter rapidement la glycémie et votre corps répond en libérant de l'insuline. Des pics d'insuline fréquents favorisent l'inflammation dans l'organisme, y compris autour des follicules. Et une inflammation chronique au niveau du cuir chevelu est l'un des mécanismes qu'on retrouve très souvent derrière l'affinement. Ajoutez à ça les huiles de friture abîmées, les excès de fromage, de crème, de garnitures grasses, et vous augmentez le stress oxydatif. Votre corps se bat pour gérer tout ça. Et encore une fois, la pousse des cheveux passe au second plan. Il y a aussi l'effet remplacement. Si vous vous calez sur des frites et des chips, vous mangez probablement moins des aliments qui, eux, soutiennent vraiment les cheveux. La solution n'est pas d'interdire les pommes de terre à vie. C'est une question de préparation et de fréquence. Si vous aimez ça, privilégiez souvent la patate douce, indice glycémique plus bas et plus de vitamines. Et si vous mangez des pommes de terre blanches, préparez-les pour limiter l'impact glycémique, bouillies ou au four, idéalement avec la peau. Laissez-les refroidir légèrement avant de manger. Cela augmente l'amidon résistant, plus doux pour la glycémie. Et associez-les toujours à des protéines et un bon gras.
Maintenant, on passe aux légumes, qui, eux, soutiennent réellement la pousse. Et je veux que vous soyez très attentifs, parce que les 5 prochains vont changer votre façon de nourrir vos cheveux de l'intérieur. Numéro 5. Un légume souvent sous-estimé, pourtant excellent pour les cheveux. Les choux de Bruxelles. Je sais, beaucoup gardent un mauvais souvenir de choux trop cuits, tout mous, de l'enfance. Mais bien préparés, ils sont incroyables et ils comptent pour vos cheveux pour une raison simple. Ils sont riches en vitamine C, très riches. La vitamine C est essentielle à la production de collagène et le collagène donne structure et résistance aux cheveux. Sans assez de vitamine C, les cheveux deviennent plus cassants, même s'ils poussent. Les choux de Bruxelles contiennent aussi du sulforaphane, qui aide à réduire l'inflammation et soutient certaines voies de détoxification du foie. Et le foie compte, parce qu'il participe au métabolisme des hormones. Or, les déséquilibres hormonaux, excès d'œstrogènes, androgènes élevés, fluctuation de la périménopause, jouent un rôle majeur dans la chute féminine. Pour les intégrer facilement, faites-les rôtir. Four à environ 200 degrés Celsius, coupez-les en deux, mélangez avec une cuillère d'huile d'olive, une pincée de sel, un peu d'ail en poudre, et laissez 25 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants sur les bords. Ils deviennent légèrement sucrés, noisettés, rien à voir avec la version bouillie. 3 fois par semaine en accompagnement, et c'est déjà excellent. Numéro 4, un légume qui mérite sa réputation, le brocoli. Le brocoli est un vrai couteau suisse pour les cheveux. D'abord, il contient une quantité non négligeable de protéines pour un légume, environ 4 grammes par tasse de brocoli cuit. Ce n'est pas une escalope, évidemment, mais chaque gramme compte quand on veut soutenir une alimentation plus végétale ou simplement augmenter son apport total. Ensuite, il est riche en vitamine B, notamment en folate, vitamine B9, indispensable à la division cellulaire. Vos follicules se divisent en continu pour produire de nouveaux cheveux. Si les folates sont bas, ce processus ralentit. Beaucoup de femmes ont des niveaux pas catastrophiques, mais pas optimaux, et ça suffit à fragiliser la pousse. Enfin, le brocoli contient du DIM, diindolylméthane, qui aide le corps à métaboliser les œstrogènes plus efficacement. Or, une forme de dominance œstrogénique est très fréquente, alimentée par le stress, certains perturbateurs endocriniens, une alimentation ultra-transformée ou certains traitements hormonaux. Quand les œstrogènes sont déséquilibrés, on peut voir une chute qui ressemble à l'alopécie androgénétique, affinement sur le sommet du crâne et le long de l'arrêt. Le secret, c'est la régularité et la préparation. Une cuisson vapeur légère, 3 à 5 minutes, préserve très bien les nutriments. Vous pouvez aussi le rôtir pour varier. Visez du brocoli au moins 4 fois par semaine, environ 1 à 2 tasses par portion. En quelques semaines, beaucoup de femmes sentent leurs cheveux plus forts et moins sujets à la casse. Numéro 3. Un classique, mais incroyablement puissant. Les poivrons, surtout les poivrons rouges. Le poivron rouge contient énormément de vitamine C, et pour les cheveux, c'est stratégique. La vitamine C aide à absorber le fer des aliments végétaux. Elle est nécessaire à la synthèse du collagène, et elle agit comme antioxydant protecteur pour les follicules. On peut ne pas être en carence sévère, sans pour autant en avoir assez au quotidien pour une pousse optimale. Et sur plusieurs mois, ce détail peut faire une vraie différence. Les dermatologues remarquent souvent que l'augmentation régulière de vitamine C s'accompagne d'une amélioration. Chute réduite et cheveux plus denses, au bout de 2 à 3 mois. Le poivron rouge contient aussi du bêta-carotène, que le corps convertit en vitamine A, importante pour la production de sébum au niveau du cuir chevelu, cette fine protection naturelle qui hydrate et évite la fragilité. Comment en manger plus? Très simple, en lamelles avec du houmous l'après-midi, en dés dans une omelette, rôti dans une salade. Essayez d'en consommer l'équivalent d'un poivron rouge 4 à 5 fois par semaine ou poivron jaune/orange. Numéro 2. Un aliment dont les médecins et nutritionnistes parlent de plus en plus pour les cheveux,
et que beaucoup de gens ignorent au rayon surgelé, l'edamame, les jeunes fèves de soja. L'edamame est une vraie bombe de protéines. Une tasse d'edamame cuit apporte environ 18 grammes de protéines complètes, avec les 9 acides aminés essentiels. La même qualité protéique qu'un aliment animal, mais en version végétale. Pour les femmes végétariennes, celles qui réduisent la viande ou simplement celles qui manquent de protéines au quotidien, notamment après 40 ans, l'edamame peut changer la donne. Mais ce n'est pas tout. Il contient aussi des isoflavones, des composés végétaux qui peuvent aider à stabiliser certains déséquilibres hormonaux en douceur. Et c'est particulièrement intéressant en périménopause et en ménopause, quand les variations d'œstrogènes deviennent plus brutales. L'edamame apporte aussi du fer, des folates et du magnésium, 3 éléments souvent insuffisants, et tous 3 soutiennent le fonctionnement des follicules. Concrètement, achetez-le surgelé, en gousse ou décortiqué. Faites bouillir les gousses 5 minutes dans de l'eau salée, égouttez un peu de sel, et c'est une collation parfaite. En version décortiquée, ajoutez-le aux salades, woks, bowls, soupes. Visez 3 à 4 fois par semaine. Et maintenant, numéro 1. Le légume le plus puissant pour relancer une chevelure plus dense et plus forte. Celui qui contient plus de protéines utilisables que les œufs. Celui que de plus en plus de professionnels suggèrent aux femmes qui voient leur chevelure s'affiner. Vous êtes prête? C'est la spiruline. Techniquement, la spiruline est une micro-algue bleu-vert, mais on la consomme comme un produit végétal et on la trouve facilement en magasin bio ou en pharmacie, en poudre ou en comprimé. Pourquoi est-elle si exceptionnelle? D'abord, pour sa teneur en protéines, la spiruline contient environ 60 à 70% de protéines en poids et ce sont des protéines complètes avec des acides aminés bien équilibrés. Quand on parle de cheveux, qui sont littéralement fabriqués à partir de protéines, la spiruline fournit une matière première incroyablement efficace. Mais ce qui la rend vraiment spéciale, c'est un nutriment rare, la phycocyanine, le pigment bleu qui lui donne sa couleur. C'est un antioxydant et anti-inflammatoire puissant, et des recherches universitaires suggèrent qu'il peut aider à réduire l'inflammation autour des follicules, protéger les cellules qui produisent le cheveu et même soutenir des follicules affaiblis. Car il existe un mécanisme central dans certaines chutes, la miniaturisation folliculaire. Les follicules rétrécissent progressivement, fabriquent des cheveux de plus en plus fins, jusqu'à ne plus produire de cheveux visibles. C'est l'un des moteurs de l'alopécie féminine dite androgénétique. Et c'est là que la spiruline devient fascinante. Elle est aussi très riche en fer, parfois même plus, gramme pour gramme, que certains végétaux réputés. Et contrairement aux épinards, elle ne contient pas d'oxalate qui bloque l'absorption. Or, la carence en fer est l'une des causes nutritionnelles les plus fréquentes de chute chez la femme, notamment en cas de règles abondantes ou après une grossesse. La spiruline s'attaque donc directement à cette racine. Elle contient également de l'acide gamma-linolénique, GLA, un acide gras oméga 6 aux propriétés anti-inflammatoires, utile pour un cuir chevelu plus sain. Beaucoup de femmes qui perdent leurs cheveux ont aussi un cuir chevelu irrité, rougeur, pellicule, sensibilité. La grande force de la spiruline, c'est qu'elle agit sur plusieurs fronts à la fois. Apport protéique, inflammation, fer, stress oxydatif, carence. Reste une question, comment l'utiliser sans que ça devienne une corvée? Voici le protocole pratique qui marche pour beaucoup de femmes. Commencez par une cuillère à café de spiruline en poudre par jour la première semaine. Le goût est terreux, il faut parfois un petit temps d'adaptation. Mélangez-la dans un smoothie avec des fruits rouges surgelés, une banane, une poignée de verdure et le lait de votre choix. Les fruits masquent presque totalement le goût. Après une semaine, passez à une cuillère à soupe, environ 7 grammes par jour. Cela apporte autour de 4 à 5 grammes de protéines, plus tous les composés intéressants. Certaines femmes divisent en 2 prises. Moitié le matin,
moitié l'après-midi dans un jus. Et si vous détestez vraiment le goût, il existe des comprimés. Il faut souvent l'équivalent de 10 à 15 comprimés pour remplacer une cuillère à café. Mais ça peut fonctionner. En général, au bout de 2 semaines, beaucoup remarquent une meilleure énergie, souvent liée au fer et aux vitamines B. Entre 4 et 6 semaines, la chute diminue souvent. Moins de cheveux sur l'oreiller, dans la douche, dans la brosse. Et après 3 à 4 mois, la repousse devient visible, de petits baby hairs le long de la ligne frontale et des cheveux fins qui reviennent dans les zones clairsemées. Vers 6 mois de constance, de nombreuses femmes décrivent une chevelure plus dense et plus pleine. Un point crucial, choisissez une spiruline de source fiable, testée pour les contaminants. Privilégiez une spiruline bio, avec analyse ou certification de test par un laboratoire indépendant. Alors, récapitulons. Vous savez maintenant que certains légumes, pourtant réputés sains, peuvent nuire à vos cheveux selon la façon dont vous les consommez. Trop d'épinards crus, le céleri utilisé comme remplacement de repas, la laitue iceberg trop vide et les pommes de terre blanches consommées trop souvent sous forme frite ou ultra transformées. Mais vous connaissez aussi les alliés, choux de Bruxelles, vitamine C et soutien hépatique, brocoli, protéines, folate, DIM, poivron rouge, collagène, vitamine C, edamame, protéines complètes et isoflavones, et la spiruline, l'option la plus puissante, qui couvre presque tous les facteurs nutritionnels de la chute féminine. La vérité, c'est que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, pas via des traitements hors de prix ou des produits agressifs, mais via des choix simples, répétés. Vos follicules sont vivants. Ils réagissent. Quand vous les nourrissez, ils répondent. Quand vous réduisez l'inflammation, ils respirent. Quand vous leur apportez protéines, vitamines, minéraux et composés protecteurs, ils font ce qu'ils sont programmés à faire, produire des cheveux forts, sains et beaux. Commencez avec un seul changement cette semaine. Peut-être remplacer l'iceberg par des feuilles plus riches avec poivron rouge et brocoli. Peut-être ajouter une cuillère de spiruline à votre routine du matin. Les petites actions répétées finissent par créer des résultats étonnants. Dans 3 mois, dans 6 mois, vous pourriez passer vos doigts dans des cheveux plus épais, voir des zones se remplir et retrouver cette confiance qui change tout. Si ces informations vous ont aidé, mettez un like pour que d'autres femmes découvrent cette vidéo. Et dites-moi en commentaire par quel aliment vous commencez. Vous êtes team spiruline? Ou vous préférez démarrer avec l'edamame, le brocoli, les choux de Bruxelles? Et surtout, indiquez votre âge et d'où vous regardez, votre ville, votre région, votre pays. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui traverse une chute de cheveux ou qui veut préserver une chevelure dense et forte. C'est trop important pour le garder pour soi. Souvenez-vous, vos cheveux ne disparaissent pas au hasard. Il y a des raisons et il y a des solutions. Vous venez d'apprendre les deux. Maintenant, il est temps d'agir, de rester régulière et de regarder vos cheveux se transformer.